son élection. D'accord, son élection. On m'a adressé devant moi une nouvelle liste d'opportunistes qui étaient syndiqués chez nous pour la moitié de la liste. Pour la majorité des gens qui sont avec eux, c'est les gens qui ont eu besoin de nous à l'époque. Aujourd'hui, ils ont tourné leur veste. Et là, maintenant, je me retrouve en train de... face à des calomnies, des mensonges. Au moment des élections, c'est devenu des militants syndicaux aguerris. La CFTC, la CFTC. Non mais ça c'est du patronat, c'est pas la CFTC, c'est une liste de la direction. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle cherche la liste de la direction? Divisée pour essayer de multiplier des voix, pour essayer d'avoir des voix à la CFTC, parce qu'il y a certainement des mauvais coups qui se préparent derrière, et contre-signature des bonnes places, donc cette liste-là, elle est pas anodine, quoi. C'est pas une liste quelconque, c'est pas une liste qui a été inventée du jour au lendemain, c'est une liste qui a été mûrement réfléchie pour essayer de contrecarrer tout ce que vous faites pour éviter justement ce qui est en train d'être planifié par votre haute direction. Dis-moi Mika, vous à Goodyear, vous étiez hyper majoritaire, mais est-ce que la direction n'a pas essayé de placer aussi Si, on a eu une CFTC qui a été mise en place par la direction qui a... Qu'est-ce qu'elle faisait la CFTC dans ta boîte? Chez nous, vous avez signé les 4-8 à l'époque. Et puis surtout, ils faisaient tout pour diviser les voix des salariés. Mais les salariés avaient vite compris qu'à mettre tous leurs œufs dans un même panier, ils avaient plutôt intérêt à le faire parce que quand il y a des mauvais coups comme ça qui se préparent, les directions d'entreprise, les directions des grands groupes, ils ont une stratégie qui est de celle de diviser l'intérêt des salariés. Par exemple, essayer d'avoir des syndicats minoritaires qui puissent signer un accord avec en plus la loi qui a modifié en profondeur les règles des accords majoritaires, etc. Ils misent tout là-dessus. Et si les salariés n'y font pas garde, si les salariés n'y prêtent pas attention, le risque, il est quand même important, c'est d'avoir une multitude de syndicats qui viennent chercher et grappiller des voix, et chaque voix qui sont prises, c'est des voix qui vont dans l'intérêt du patronat. Donc la seule façon de continuer à se battre, la seule façon de continuer à garder à la fois son boulot et de faire échec aux politiques patronales, c'est de donner une majorité aux syndicats qui combattent la direction dans ses mauvais coups et donc qui avancent dans l'intérêt des salariés. Et en l'occurrence, c'est la CGT chez vous. Donc la CGT doit avoir une majorité absolue du nombre de voix et que les salariés fassent très attention au chant des sirènes porté par la direction avec des syndicats qui seraient créés de toutes pièces puisque la CFTC n'a jamais existé chez vous. Ils n'ont jamais rien fait. Bon, bah, s'ils existent aujourd'hui, s'ils arrivent, c'est parce que la direction a besoin d'eux. Et je pense que si pour une raison X ou Y, ils venaient avoir un certain nombre de vos voix, ces gens-là auraient des garanties qui, à mon avis, sont déjà écrites quelque part et que personne n'a connaissance, vous aurez connaissance par la suite, c'est qu'on ne dévoile pas des noms comme ça par hasard, ces gens-là, ils ont au moins une garantie, c'est que quoi qu'il arrive, ils auront une bonne place un jour ou l'autre. Et ça, c'est le vrai problème de fond. Les gens vont continuer à trimer et à prendre des mauvais coups sur la gueule, mais ceux qui ont eu, entre guillemets, le déshonneur d'aller à la CFTC pour porter une étiquette qui n'existe pas, c'est une étiquette patronale, eux ont au moins des garanties aujourd'hui d'assurer un parcours professionnel que personne n'aura demain. Et ça, c'est la honte du mot syndicaliste. Pour moi, ce n'est plus du syndicalisme, c'est de l'opportunisme. Voilà. Merci Mika.